Jacques, tu me poses une question. Je t'ai déjà contacté suite à un bilan sanguin qui avait révélé une carence en vitamine D et un taux légèrement élevé de calcium. Suite à cela, j'ai pris des compléments en vitamine D et mon taux de vitamine D est passé de 8 à 19. Cependant, il reste inférieur à la norme qui est de 30. Mon taux de calcium, quant à lui, s'est régulé à 100 mg par litre. D'autre part, dans ce nouveau bilan sanguin, j'ai remarqué une augmentation de la protéine C réactive. La phosphorémie est en légère baisse. Écoute Jacques, moi je vais te dire une chose. Là, d'accord, là tu as des indicateurs. Mais qu'est-ce que tu vas faire suite à ces indicateurs? Qu'est-ce que ça indique ça? Ça indique fortement certainement que tu as un foie qui ne fonctionne pas au mieux. Parce que si vous avez une alimentation qui est diversifiée, que vous avez un apport en vitamines, en minéraux et en nutriments qui est suffisante, eh bien c'est que le système ne peut pas l'utiliser. Et quand on parle d'utilisation par le système, on parle de la digestion, de l'assimilation et de l'utilisation. L'utilisation, elle dépend de la congestion globale de ton liquide interstitiel. Si tu as un liquide interstitiel qui est congestionné, rien ne passe. Tu auras beau avoir tous les compléments, ça ne prendra pas. C'est pour ça que tu peux me dire par exemple que tu as pris de la vitamine D en plus. Prendre de la vitamine D en plus, ça ne résout aucun problème. Et si de toute façon c'est congestionné, ça n'arrivera pas à la cellule. Donc déjà décongestionner à ce niveau-là. Une fois que là c'est décongestionné, eh bien soigner les intestins pour que l'assimilation au travers de la paroi intestinale se fasse mieux. Les parois des intestins, elle est toute encroûtée, elle est toute enflammée. Eh bien, il s'agit de nettoyer tout ça pour que ça soit beaucoup plus fluide. Et une fois qu'on a fait ça, la digestion s'en retrouve améliorée. On s'occupe du foie aussi, parce que le foie, c'est le grand transformateur chimique du système. Tous les gens qui ont peur des carences, quand on connaît la capacité incroyable du foie à transformer un élément dans un autre, intéressez-vous à ce qu'on appelle la loi de transmutation biologique de Kervran, qui permet de dire et de constater qu'on peut produire des protéines à partir de sucre, chose absolument incroyable. On peut produire telle vitamine à partir de telle vitamine s'il y en a un grand besoin. La peur de la carence, c'est une maladie mentale pour moi, c'est une pathologie intellectuelle. Mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de carence dans la nature. Quelque part, ce monde est bâti sur la loi de l'abondance, sur la loi de la richesse et sur la loi de la plénitude. Et par notre intellect, nous expérimentons l'exact contraire. Et c'est bien ce qui me fait dire qu'on vit dans une énorme illusion. Nous sommes entourés d'abondance et nous ne pensons qu'en termes de carence. Nous portons un regard carencé sur nous-mêmes, nous portons un regard carencé sur les autres, nous portons un regard carencé sur ce monde. Nous avons bâti des valeurs qui créent de la richesse à partir de la carence, du manque et de la rareté. C'est une folie. Il faut arrêter ce regard de la carence. Ça peut commencer par votre regard sur la carence d'argent, le regard sur la carence de santé, le regard sur la carence tout court dans votre vie, sur les manques. Regardez la plénitude qu'il y a. Arrêtons de regarder ce qui manque, arrêtons de regarder les choses comme si on était en déficit permanent. On n'est pas en déficit, on est en plénitude permanente, on est en complétude. Le foie en est un exemple parfait sur le plan de la physiologie. Donc moi, j'irai m'occuper de mon foie, j'irai m'occuper de mon liquide interstitiel, j'irai m'occuper de ma paroi intestinale. Donc ça, tu sais comment faire, tu décongestionnes lymphe, rein, pour faire décongestionner la lymphe. Tu actives la circulation avec des brossages, avec des saunas. Tu t'occupes de tes intestins, tu nettoies cette muqueuse intestinale, tu la guéris, tu la adoucis. Tu t'occupes de ce foie avec des jus d'agrumes, des plantes pour le foie. Et tu travailles tout ça conjointement, de manière à ce que ton utilisation des vitamines soit meilleure. Parce que sinon, tu auras beau en rajouter artificiellement. Et tu vas avoir tel déséquilibre qui apparaît parce que tu auras tel supplément qui aura été ajouté. Et à partir du moment, si vous voulez, c'est un peu comme si on avait une machine, on ouvre un ordinateur, on ne connaît rien à l'informatique, on a des composants partout, et puis il y en a un, on dit, ouh, lui je le reconnais, ça c'est le composant vitamine D, oh, il m'a l'air un peu patraque, donc j'en remets dedans, mais on n'a aucune idée de tous les autres composants qui sont autour, mais tous les scientifiques n'ont pas idée de... C'est pas parce que nous ne sommes pas médecins que nous n'avons pas idée. C'est que personne ne sait ce que c'est que la vie. Personne ne connaît le corps humain dans son intégralité. Personne ne connaît les conséquences de toute action dans un corps humain. Alors, à partir de là, apporter des éléments séparés, concentrés, des vitamines de synthèse, ou même des vitamines simplement concentrées du milieu naturel, pour moi, c'est pure folie. Parce qu'on déséquilibre un système que l'on ne comprend pas. On apporte quelque chose à une espèce de boîte qui nous est complètement inconnue. C'est juste de la folie. Donc voilà Jacques, moi je te conseille vraiment cette démarche. Lymphe, intestin,
fois et tu vas voir que tes niveaux ils vont remonter tout seuls. Et en plus, ça sera le témoignage vraiment d'un terrain bien amélioré.